Nouvelle légende. Le chevalier au cygne. Une suite possible. Tissée à partir du regard oublié des Celtes. L'histoire du chevalier au cygne était-elle vraiment achevée? N'est-il pas plus étrange encore d'imaginer qu'il n'y ait jamais eu de suite? De cette question naît un autre récit. Nouvelle légende. Le chevalier au cygne. Pourquoi devait-il disparaître dès que son nom était demandé? Pourquoi la reine a-t-elle rompu le serment qu'elle avait prêté? Et que signifient les 3 reliques laissées à son départ? L'épée, le corps, l'anneau. Peut-être n'étaient-elles pas des signes d'adieu, mais les clés d'un avenir encore à écrire. À la croisée de la chevalerie celtique et de la romance de cour. Une fresque d'amour, de serment et de trahison. Dans un monde celtique empreint de merveilles. L'histoire commence au couronnement de la reine. Attendant l'homme annoncé par ses songes, le chevalier au cygne. Elle se voit contrainte par la pression de sa cour à accepter des fiançailles. J'ai rêvé d'un homme envoyé par Dieu pour être mon époux. Il vient sur un navire tiré par des cygnes, arrivant avec les étoiles. S'il n'apparaît pas avant l'été, alors je ferai comme vous le dites. Déclare-t-elle. Un royaume enchaîné par la doctrine. Une reine qui avance vers un avenir scellé. Que viendra apporter le chevalier au cygne à cette reine et à ce royaume? Et quel voyage vers les retrouvailles s'écrira après son départ? Ceux qui tissent ce récit. La reine, qui refuse tous les prétendants et attend l'homme envoyé par Dieu. Alvaerne. Le chevalier au cygne. Venu d'un pays lointain. Attendu par la reine. Mais condamné à s'éloigner si jamais son nom est révélé. Le au hiérophante. Gardien de la doctrine de l'eau ardente. Maître de la foi et de la politique. Sentinelle de lumière et d'ombre. Tarlohu. Fils d'un grand seigneur. Fiancé désigné de la reine. Mais dont le cœur cache la loyauté ou l'ambition. Fiona. Suivante de la reine. Pieuse en apparence, mais dissimulant un trouble secret. Et d'autres encore, qui n'ont pas montré leur visage, changeront le cours de cette histoire. L'énigme soudaine de Lohengrin, à la fin de la légende du Graal. Son histoire est résumée avec une brièveté déconcertante. Mais que signifiait-elle vraiment? Wolfram, poète chevalier qui offrit son âme à la mine, n'a jamais cherché une chevalerie qui ferait pleurer les femmes. Alors peut-être que ce qui se cachait derrière ce récit n'était pas un adieu, mais un serment de retrouvailles. Et si l'histoire d'amour et de séparation était en vérité une histoire de retrouvailles? Et de l'ordre secret des étoiles? À travers la vision celtique, qui chérissait le rythme des astres et de la nature. Le véritable commencement devait naître après la séparation. Le chemin vers la réunion. Mais la société de l'époque ne pouvait l'accepter. Ainsi Wolfram ne put en laisser qu'une version inachevée. Aujourd'hui, le temps est venu de la raconter à nouveau. Comme une histoire qui veille sur les âmes de 2 amants. Et pour toucher enfin au mystère. Pourquoi le chevalier devait-il être un cygne? Venez au-delà de l'hiver. Par-delà la mer d'étoiles. Vers la suite scellée dont vous serez le témoin.